Organiser des visioconférences gratuitement? Bonjour à tous, et oui c'est possible, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un outil formidable et complètement gratuit, sans limite d'utilisation, et vous allez voir c'est extraordinaire. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer le principe et tout de suite je vous affiche quand même mon écran, c'est mieux. Alors ouvrez votre navigateur comme moi, internet. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner tout de suite le nom du programme. Ça s'appelle Jitsi. Jitsi Meet. Voilà. Donc Jitsi Meet ici, vous allez cliquer. Jitsi Meet, il est complètement gratuit. Et vous allez voir que donc il suffit de cliquer ici et de pouvoir l'utiliser. Alors, comme d'habitude, je vais déjà fermer ça. Comme d'habitude, il me semble qu'il faut créer un compte. En tout cas, vous pouvez avoir des paramètres ici. Donc peut-être que vous devez créer un compte, je me souviens même plus, pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même vérifier, vous voyez l'audio. Donc l'audio, moi j'ai mon microphone ici qui fonctionne. J'ai la vidéo, donc ça c'est la vidéo, d'accord, ben, on voit que ça apparaît. Alors là, je l'utilise déjà pour enregistrer, donc il n'est pas très content. Et on peut même gérer des arrière-plans, etc. Alors profil, on peut choisir un pseudo, etc. Et donc ça c'est important. Et on peut même le lier avec un calendrier. Par exemple, si vous avez un calendrier, vous le liez directement pour pouvoir gérer vos rendez-vous. Et puis d'en plus, je vous conseille de changer la langue en nombre maximum de participants. Alors ça, c'est le nombre maximal qui est épinglé sur l'écran. Alors on peut mettre plus, mais plus on en met, moins on en voit. Donc voilà. On peut aussi cacher l'affichage de notre propre vidéo. Et surtout, je vous recommande de mettre dans la langue qui vous intéresse. Voilà, et on fait OK. Je fais annuler moi parce que c'est bon. Et simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom. Donc on voit des réunions ici récentes. Mais on peut aussi donner un nom, par exemple test. Allez, visio test. Et puis voilà. Test. On va remettre test. Et on va faire démarrer la conférence. Donc vous voyez là mon écran caméra est figé parce que en fait elle est déjà utilisée, donc je vais la désactiver purement et simplement. Le microphone, là, il est actif, ok, je peux le désactiver ou l'activer. Et ce qui se passe, c'est que là, je peux soit rejoindre la réunion, là, ça ne m'intéresse pas forcément, puisque je suis tout seul, soit je vais directement inviter des participants. Je peux même sélectionner l'arrière-plan, donc ça, c'est plutôt l'arrière-plan, si je ne veux pas utiliser, moi, mon arrière-plan qui est derrière. Voilà, c'est un peu classique. Et les paramètres qu'on va retrouver, c'est-à-dire ceux que je vous ai présentés juste avant. Donc ça, c'est du grand classique. Ce qui est le plus important pour moi, vous créez votre visio. Vous allez dans « Inviter les participants », vous sélectionnez ici « Copier » et vous faites un mail ou alors vous faites directement votre mail par défaut et vous l'envoyez à la personne, en fait, pour que le jour J, la personne puisse se connecter avec ce lien, et tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs manières de travailler, soit vous le liez avec un calendrier, comme ça le jour J, vous êtes au courant aussi, ça peut être plutôt pas mal, et la personne aussi, le plus important c'est de toute façon lui envoyer un mail, comme ça le jour J, vous lui envoyez un mail de toute façon et puis elle n'oubliera pas de se connecter grâce à ce lien. Et vous aurez juste à faire rejoindre la réunion. Alors on va quand même le faire pour le test, même si j'ai pas de vidéo. Je vais rejoindre la réunion. Alors là, vous voyez, visio test. Alors il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que j'ai vraiment... il y a même des paramètres de performance où on peut gérer. Par exemple, si vous voulez la meilleure qualité... vous activez ici. En général, c'est ce que je fais pour avoir une bonne qualité. Après, si votre réseau ne suit pas et que ça coupe sans arrêt, vous essayez de réduire un petit peu. Voilà, parce que selon votre ordinateur, selon vos composants, peut-être que ça va saturer. Et voilà, donc à vous de voir.
Si vous voyez que là, vous avez un gros point d'exclamation et que ça commence à pas suivre, il vous le dira. Donc ça, je vais le fermer. Alors, au niveau de l'utilisation en elle-même, c'est pas très compliqué, hein. Ici, on peut rétablir le son en cliquant ici. Si vous utilisez la flèche ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez plusieurs microphones, ou vous choisissez. Pareil pour le haut-parleur, si vous n'entendez rien, c'est que peut-être qu'il s'est mis sur un autre... par exemple, s'il se met sur le micro, j'entendrai rien du tout. Il faut que je mette sur mes haut-parleurs par défaut. On peut aussi supprimer le bruit. Si vraiment vous avez un environnement bruyant, essayez ça. Ça fera... je pense que ça fera un autocompresseur et ça fera en sorte en fait que quand vous parlez pas, ça supprime le bruit derrière. Puis, je vous conseille de ne pas l'utiliser si vous êtes dans un environnement calme, parce qu'il y a toujours une compression, donc vous allez quand même peut-être perdre un peu, mais si vous êtes dans un environnement bruyant, ça permettra à la personne de moins subir derrière. Pareil pour les paramètres audio, cliquez ici pour sélectionner votre caméra. Ça peut être l'inversion, etc. ici. Vous avez plus de paramètres et simplement vous cliquez pour rétablir la caméra. Bon, moi, elle est bloquée car utilisée pour l'enregistrement à côté. Partage d'écran. Voilà, si par exemple je veux partager l'écran et dire à la personne, voilà, je vais vous montrer quelque chose, vous cliquez ici. Vous choisissez bien tout l'écran parce que par défaut, l'onglet Chrome, il verra que votre navigateur Internet, c'est pas très utile. Ou alors juste une fenêtre, vous voulez vraiment me montrer qu'une fenêtre. Je vous recommande tout l'écran parce que si vous changez de fenêtre sur l'écran, il le verra. Et vous choisissez simplement, moi j'ai 2 écrans, faut que j'en choisisse un quoi, à lui montrer. Et puis on peut partager l'audio, pourquoi pas. Bon, moi je le fais pas puisqu'on est déjà en train de parler, aucun intérêt qu'il entende le bruit de l'ordinateur, sauf si vous voulez lui faire écouter de la musique, pourquoi pas. Mais bref, vous choisissez l'écran, vous cliquez ici, vous partagez, et il verra votre écran, tout simplement. Bon, là pas trop d'intérêt puisque vous allez voir exactement la même chose. Commentaires, donc le chat ici. Alors, il s'est mis là, ok. Alors le chat, c'est si par exemple, moi je l'utilise, hein, si vous voulez mettre du lien, ou alors par exemple, votre interlocuteur n'a pas de son, vous pouvez lui dire, pas de son, avez-vous allumé votre... ou alors je sais pas quoi, enfin... Vous pouvez dialoguer en fait, vous avez des emojis, vous avez des choses comme ça. Voilà, c'est un chat. Et puis aussi, il y a des sondages. Donc vous pouvez créer un sondage, ça c'est plutôt en groupe, hein, on va dire. Ou si vous voulez créer des sondages pour dire, ouais, comment vous vous situez de 1 à 5, etc. Enfin bref, vous créez un sondage. Je ne l'ai jamais utilisé ici. Quand vous êtes à plusieurs, ça arrive aussi, ça c'est quand il y a du monde, vous pouvez lever la main. Comme ça, si ceux qui ont besoin de prendre la parole, et qui n'ont pas forcément de micro. Ah là, j'ai une bonne connexion bien, ok. Ça apparaît ici, en fait. Vous pouvez l'autoriser, par exemple, en cliquant ici. Vous pouvez lui activer son micro, etc., pour qu'il puisse parler. Voilà, donc il y a différents paramètres. Vous pouvez lui couper son micro, etc., je crois. Bon, là, j'ai rien qui fonctionne. Et puis, il faut penser quand même à baisser la main, parce que sinon, ça reste comme ça, souvent. Hein, voilà, donc il faut quand même baisser la main. Puis, je crois qu'il y a d'autres options ici. Voilà, on peut dire... il y a d'autres choses. Vous pouvez aussi participer en faisant ça. Voilà. Par exemple, j'approuve. Comme ça, la personne voit que vous êtes content. Enfin, vous participez, quoi. Ça, c'est d'autres options ici. Et puis, vous avez les participants. Donc, les participants, ils sont là. Vous pouvez vérifier qu'ils soient bien présents. Vous pouvez aussi inviter directement quelqu'un. Ça revient... vous copiez le lien. Hein. Vous cliquez ici, vous copiez le lien et vous l'invitez. Vous rédigez un mail. Moi, généralement, je copie et je l'envoie directement. Soit sur WhatsApp, soit par mail, etc., etc. Et puis là, oui, je vais juste masquer l'écran pour que vous voyez bien. C'est qu'il y avait ma tronche. Ici, vous pouvez couper le micro de tout le monde. C'est assez pratique quand ça devient l'anarchie.
Et puis vous avez d'autres options ici. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez démarrer leur vidéo par défaut, réouvrir leur micro ou pas. Donc ça, vous pouvez couper toutes les caméras, couper leur micro, démarrer leur vidéo, non, jamais. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Ça vous permet de bien gérer votre visio. Quand il y a du monde, faites attention à ça. Ça peut vite être le bazar. Et puis là, c'est... alors, ça, c'est la vue en mosaïque. Alors là, on va pas beaucoup le voir, mais si vous avez plusieurs participants, qu'au bout d'un moment, vous voyez plus rien, vous cliquez ici, vous changez la vue en mosaïque. Par exemple, là, vous allez voir plutôt celui qui parle. Vous recliquez, vous allez voir tout le monde. Vous allez voir que votre partage d'écran, etc., etc. Donc, quand vous voyez plus ce qu'on va vous montrer, vous pouvez jouer sur cette vue en mosaïque. Et puis enfin, plus d'options, on l'a déjà vu dans les paramètres, mais vous voyez, vous retrouvez un petit peu tout. C'est-à-dire une diffusion ici en direct, pourquoi pas. On peut même enregistrer, ça je savais pas, donc on peut enregistrer visiblement, ça c'est plutôt cool. On peut gérer la performance, suppression du bruit, tableau blanc, donc on peut dire tiens, ok, je vais vous montrer ça, je vais faire des formes, voilà, je voulais vous montrer ceci, cela, ok, par exemple, bah là, texte, ça c'est un tableau blanc où les gens pourront voir ce que vous voulez leur montrer, voilà. Bon, moi je l'utilise pas trop, mais si vous voulez vraiment faire des choses sympas en direct, vous pouvez leur dire, voilà, première étape, 1, ici, texte, donc deuxième étape, 2, etc., etc. Vous voyez, c'est très facile à prendre en main. Test, ou test, ici, texte, ce que vous voulez. Enfin, vous écrivez bien ce que vous voulez. On peut même revenir à la ligne. On peut le supprimer en faisant supr. Et vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut changer la largeur des traits, ici. On peut changer la couleur, hop, directement. Donc ça, c'est le tableau blanc. On peut l'enregistrer comme image, etc., etc. Donc, whiteboard, je peux l'épingler ou ne plus garder affiché. Donc, whiteboard, je pense qu'on peut même le cacher. Voilà, je l'ai caché. Et ça, c'est autant d'options que vous avez avec les 3 petits points. Si je reprends le tableau blanc, bah voilà, il se remet. Donc, j'ai plein d'options comme ça. Ou aussi il y a des raccourcis, il y a plein de choses. Ce qui pourrait être intéressant, et ce que je vois, c'est la diffusion en direct. Donc ça peut être pas mal. Si je clique ici, bah c'est du stream. Ça, c'est du live stream. Ça veut dire que je pourrais très bien, moi, utiliser ça pour le diffuser, par exemple, sur YouTube ou avec une clé stream, soit sur YouTube, soit sur un autre réseau. C'est plutôt pratique. Voilà. On peut se connecter, on peut démarrer en utilisant ça. Donc, si les gens vous rejoignent, eh bien, ensuite, vous copiez la clé stream et vous démarrez le direct et vous le partagez avec encore plus de monde. Voilà ce qu'il fallait retenir, en fait, de ce Jitsi Meet. Donc, Jitsi gratuit, hein, ça, c'est super pratique. Donc, j'espère, moi, que la vidéo, en tout cas, vous a plu. Et puis, quand c'est terminé, bien sûr, vous cliquez sur « Quitter ». Puis là, vous avez quitté, vous retombez sur le fameux Jitsi. Et puis, vous pouvez passer à autre chose ou vous recommencez à créer quelque chose. Là, je suis à nouveau sur Jitsi. Donc, j'ai cliqué ici. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à recommencer, etc. À recréer un événement. Donc, si je retape Jitsi, je ne sais pas pourquoi il m'a sorti. Voilà, je retombe sur Jitsi. Je peux refaire Start Call. Et j'ai plus qu'à recréer une visio tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Aussi important, pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à très vite, ciao!